les eaux de ton esprit. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondes, dans les eaux de ton esprit, toujours plus loin. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondes, dans les eaux de ton esprit. Un flot appelle un autre, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondes, dans les eaux de ton. Oh, j'ai soif de plus. Un flot appelle un autre, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondes, dans les eaux de ton. Oh, un flot appelle un autre flot, disons, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondes. Oh, je ne demande pas juste un premier niveau, mais un niveau supérieur. Un flot appelle un flot, appelle un autre flot au bruit de tes ondes. Oh, la profondeur appelle la profondeur. Un flot appelle un autre flot. Oh, je perds le contrôle et je me mets à te louer sans cesse. Un flot appelle. Oh, je perds le contrôle. On est en pleine session d'informatique et je me mets à parler de toi. Je perds le contrôle d'un Oh, nous sommes en pleine réunion familiale et je me mets à parler de Christ, car un flot, oh, nous sommes en plein jeu, en plein terrain de sport, et je me mets à parler de Jésus, un flot, oh, seulement les voix, un flot, disons. Appelle un autre flot au bruit de tes ondes, dans les eaux de ton esprit. Quelqu'un a soif avec moi, il dit un flot. Appelle un autre flot au bruit de tes ondes. J'entends le bruit de la trompette et je ne peux rester tranquille. Un flot, la trompette sonne, un flot, au bruit de tes, un flot dans la prière, un flot dans l'adoration, un flot dans la méditation, un flot. Sature un flot. Sature nos vies, cet esprit. Un flot. L'Esprit intercède pour nous.
flot, appelle un autre flot, au bruit de tes ondes, les eaux de ton esprit. Un flot appelle un autre flot, appelle un autre flot, au bruit de tes ondes, dans les eaux de ton esprit. Père, nous voici, nous sommes venus à toi, tels que nous sommes, sans artifice, sans masque, sans voile, tels que nous sommes. Tels que nous sommes, tu nous as accueillis en Jésus-Christ. Toi seul peux sauver et transformer. Alors nous t'ouvrons nos cœurs, à la fois pour ceux qui ont besoin de recevoir Jésus, et pour nous tous qui t'avons déjà connu. Père, nous venons à toi. Accueille-nous, prends-nous par la main et conduis-nous plus loin ce matin dans la réalité de ton amour, de ton royaume et de ta vérité, manifestée en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Êtes-vous en bonne santé? Est-ce que l'Église est en bonne santé? Nous avons été fortifiés durant la semaine, n'est-ce pas? Par ce temps béni dans la prière.
Et je nous encourage à garder la flamme. Alléluia. Et pour continuer à entretenir cette flamme, pas seulement pour l'entretenir, mais pour l'allumer autour de nous, de plus en plus intensément, le mois d'octobre est un mois spécial d'intercession et de jeûne. Alléluia. Le mois d'octobre. Notez Éphésiens 6, 18 et 1 Timothée 2, 1 à 8. Des passages que nous allons utiliser tous les jours, durant tout le mois d'octobre, à partir du 1er octobre. Ce sera le mardi 1er octobre. Il y aura des consignes de plus en plus, des directions de plus en plus précises. Mais la première semaine, disons, le mois d'octobre commence le mardi. Donc, je fais quelques communications pour ce mois spécial. La première chose, c'est que nous allons prier tous les jours de 5h à 5h45. Tous les jours, chacun là où il est. De 5h à 5h45, à l'unisson, l'Église va prier. Et vous dites quoi? Amen. Voilà, tous les jours, tous les jours. Si vous habitez ensemble avec les frères de l'Assemblée, organisez-vous pour vous encourager, prier ensemble. Si vous êtes seul, de toutes les façons, dès 5 heures, quand nous nous tenons dans la présence de Dieu, vous n'êtes pas seul. Nous sommes ensemble en esprit pour intercéder. Ce sera une intercession essentiellement pour la nation et pour les frères qui reçoivent les torrents tous les jours, étant donné que c'est un mois de pause où on va simplement vaquer à la prière. Le sujet que vous leur enverrez chaque jour, exhortez-les à prier pour leur nation, là où ils se trouvent. Alléluia. Ça, c'est la première chose. Tous les jours, de 5h à 5h45, chacun s'organise chez lui. Tous les jours, de 12h30 à 13h30, pour ceux qui peuvent venir ici, il y aura une permanence de prière tous les jours, de 12h30 à 13h30. Tous les jours, nous allons jeûner. Mais nous allons pratiquer plusieurs formes de jeûne différents. Tous les jours. Et ces jeûnes iront de 5h à 5h. Ce seront des jeûnes de 24 heures. D'accord? Ce sera des jeûnes de 24 heures. Alors notez, pour la semaine, à partir du 1er jusqu'au dimanche 6, nous allons pratiquer 6 sortes de jeûnes différents, de 5h à 5h. Le mardi, donc, à partir de 5h, le mardi 1er octobre, ce sera le jeûne connu, le plus classique, le jeûne total, sans nourriture ni boisson, pendant 24 heures. De 5h, mardi à 5h, jusqu'au mercredi à 5h45. Après la prière, à 5h45, vous pouvez boire et manger. Alléluia. C'est pour tout le monde. Ça, c'est le mardi 1er octobre. Jeûne de 24 heures. Mercredi 2 octobre va être un jeûne spécial. Nous allons éteindre nos téléphones et nos ordinateurs pendant 24 heures. De 5 heures, mercredi à 5 heures, on va l'allumer. Jeudi, à quelle heure? À 5 heures. Alors, pour tous ceux qui ne peuvent pas éteindre leur téléphone pour des raisons de travail, ils vont faire le strict minimum. Ils vont veiller à ce que leur téléphone ne soit utilisé que pour des obligations professionnelles. S'il y a d'autres obligations, parce qu'on n'est pas insensé, d'accord? Nous ne sommes pas insensés. S'il y a d'autres obligations,
chacun va veiller à ne l'utiliser que dans ce cadre-là. Alléluia. Téléphone et ordinateur éteints. Tu manges comme tu veux, mais tu éteins le téléphone. Voilà. Tout en priant pour le même sujet. Mercredi, jeudi, merci. Jeudi de 5h au vendredi 5h, une autre forme de jeûne. Jeûne des réseaux sociaux et d'Internet. Oui. Donc, ton téléphone peut être allumé, mais pas connecté. Contrairement à la veille. Évidemment, à la veille, ça va de soi. Si le téléphone est éteint, l'ordinateur est éteint, tu n'es pas non plus connecté. N'est-ce pas? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les gens payent des coachs de désintoxication des réseaux sociaux? Il y a des gens qui préfèrent ne pas manger pourvu qu'ils soient connectés. On va jeûner aussi pour ça. Alléluia. Et adapter à chaque fois le style du jeûne du jour, adapté pour que l'emprise que nous brisons par rapport à ce jeûne se généralise sur la nation. Soyez sages, que l'Esprit vous inspire dans la prière. Alléluia. Ça, c'était le jeudi de 5h au vendredi à 5h. Je vois quelqu'un, ça commence à chauffer sur lui là. Que le Seigneur nous fortifie, moi y compris. Le vendredi, on va jeûner du sommeil. Nous allons pratiquer plusieurs sortes de jeûnes. Donc, le vendredi de 5h à minuit, tu peux dormir comme tu veux. Mais à partir de 23h50, vendredi, à partir de 23h, jusqu'à la prière, jusqu'à la fin de la prière, à 5h45, on ne dort pas. Donc ça veut dire qu'en réalité, la nuit du vendredi au samedi, on va faire quoi? Voilà, vous avez compris. On va veiller, prier. Chacun s'organise parce que veiller seul, ce n'est pas toujours facile. Vous organisez en groupe, en PSP, peut-être en cellule. Organisez-vous. Vous êtes sage, n'est-ce pas? Organisez-vous. On ne va pas faire ça ici. Ça, c'est le vendredi. Ainsi, à partir de 5h45, samedi à 5h45, si tu n'as pas travail, au cours, tu peux dormir, évidemment. N'est-ce pas? Alors, comment on jeûne alors la journée du samedi? La journée du samedi 5 est consacrée au jeûne pour la lecture de la Bible. Tu t'organises toi-même pour lire abondamment les Écritures durant la journée du samedi. Abondamment. Par exemple, je vais vous donner des astuces. Le Saint-Esprit va te conduire vers un livre de la Bible que tu aimerais mieux comprendre. Par exemple, Osée. Tu le lis en entier. Ok? Lisons le maximum de passages que nous pourrons, le maximum de livres que nous pourrons durant la journée du samedi. Alléluia. Voilà, je vous attends. Est-ce que dimanche on va jeûner? Mais oui. Dimanche 6 sera un jeûne de mets délicat. Tu manges comme tu veux. Pas de viande. Pas de viande, pas de sucre. Donc, les glaces, les yaourts, tous les mets délicats, là, onctueux, délicieux, là. Mets ça de côté. Jusqu'à quand? Jusqu'au lundi à 5h45. Et le dimanche, on va annoncer de quoi nous aurons à jeûner l'autre semaine. Est-ce que nous sommes d'accord? Gloire à Dieu. Alléluia. C'est très bien.
Le Seigneur nous fortifie. Père, parle-nous, nous sommes tes enfants. Seigneur, parle-nous, nous sommes tes disciples. Saint-Esprit, parle-nous, nous t'appartenons. Ouvre notre entendement, illumine notre esprit, ouvre notre intelligence, afin que nous comprenions et que nous recevions la fraîche vie des Saintes Écritures, au nom de Jésus. Amen. Marc chapitre 1, versets 32 à 39. Marc 1, 32 à 39. Le soir, après le coucher du soleil, on amena à Jésus tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville, soulignée, toute la ville, était rassemblée devant sa porte. Il guérit, regardez la sincérité des Écritures, pas tous les malades, mais beaucoup, c'est-à-dire la plupart. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient, parce que les démons le connaissaient. Vers le matin, vous comprenez que ça a commencé du soir jusqu'au matin. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent. » Il leur répondit, « Allons ailleurs dans les bourgades ou les villages, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Allons dans d'autres villages, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans la synagogue par toute la Galilée, et il chassa les démons. Amen. Chapitre 4, à partir du verset 35. Marc 4, 35 jusqu'au chapitre 5, verset 20. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Soulignez. Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Il parle à qui? Il parle à qui? Silence et tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Ils arrivèrent à l'autre bord, évidemment, parce qu'il avait dit « Passons à l'autre bord ». S'il dit « Allons-y, on va y arriver ». Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt, soulignez aussitôt que Jésus fut hors de la barque, c'est-à-dire quoi? Dès que Jésus a posé le pied sur la rive, sur le bord, n'est-ce pas? Parce qu'il avait dit allons à l'autre bord. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des
et possédé d'un esprit impur, à moins que le sépulcre soit juste au bord de la mer. Ce qui est peu probable. Cela veut dire que cet homme a commencé son déplacement pendant que Jésus faisait la traversée. N'est-ce pas? De telle sorte que Jésus n'a pas eu le temps d'entrer dans la ville. Dès lors qu'il a posé son pied sur le bord, le démoniaque était déjà là. Retenez ça. Verset 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres, le pauvre. Ayant vu Jésus de loin, vous comprenez? Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Sauve-moi !» C'est ça? Il dit quoi? Donc, qui l'avait vu de loin? Qui parle ici? Ah ouais. C'est l'esprit dans cet homme qui parle, qui a vu Jésus venir de loin. C'est pour ça qu'il a agité la tempête. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? C'est Jésus qui demande. Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il y a un démon qui parle, mais il parle au nom de plusieurs. Une légion est une garnison d'au moins 2000 soldats. Cet homme était habité par des démons guerriers. Au moins 2000. Et qui étaient très bien organisés, qui avaient un chef. Tout ça dans un seul corps. Quel verset? 10. Et il le priait instamment de ne pas le chasser hors de cet homme. Qu'est-ce qu'il demande? Jésus a déjà dit sors. Ils savent qu'ils vont sortir. Mais ils ne veulent pas quitter le pays. Et ça, ce n'est pas simplement une question d'un homme, mais d'un pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent. Là, plusieurs maintenant commencent à parler. Vous savez, quand la défaite est consommée, on n'obéit plus au chef. Vous savez ça, non? Disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le permit, Jésus le permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita, des pentes escarpées dans la mer, et il y en avait environ combien? Soit environ un démon par port. C'est équivalent, non? Voilà, ça se tient. Et ils se noyèrent dans la mer. Pour que tu n'aies pas peur, si le porc qui va voyager à côté de ta maison a un démon, je vais te rassurer. Un animal ne peut pas contenir un esprit. D'accord? Pour ceux qui disent, oui, il y a un démon qui habite le chat qui vient à côté de nous là. Si un démon entre dans un animal, cet animal va mourir tout de suite. Il ne peut pas supporter ça. Il ne peut pas porter.
il ne peut pas porter. Ce que Jésus a permis ici, c'était pour nous enseigner autre chose. Si le Seigneur le permet, on le dira. Mais pour ne pas sortir de notre sujet, je ferai en sorte de garder simplement le fil conducteur qui touche à notre titre. Verset 14. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle. Vous voyez, on ne dit pas la bonne nouvelle, parce qu'elle n'est pas bonne pour eux, malheureusement. Répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu, on en parle au passé maintenant, alléluia, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter quoi? Comme il montait dans la barque, Jésus a accepté. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque, lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole, c'est-à-dire une agglomération de 10 villes. 10 villes. Il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Amen. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'où? Jusqu'aux extrémités de la terre, que notre témoignage atteigne les extrémités de la terre, au nom de Jésus. Que notre témoignage atteigne les extrémités de cette ville, au nom de Jésus. Que notre témoignage atteigne les extrémités de cette nation, au nom de Jésus. Que notre témoignage atteigne les extrémités du Maghreb, au nom de Jésus. Que notre témoignage atteigne les extrémités de l'Afrique, au nom de Jésus. Que notre témoignage affecte tous les continents et atteigne les extrémités de chaque continent. Que notre témoignage atteigne les extrémités de la terre, au nom de Jésus-Christ. Amen. En fait, mon sous-titre, c'est la puissance du témoignage efficace, parce que nous sommes en train de parler de 4 grandes manières, n'est-ce pas, de procéder pour gagner les âmes pour Christ. Il y a 4 grandes manières générales de procéder. Et la toute première manière était la puissance de l'enseignement pratique. Elle marche pour ceux qui sont bien disposés. Ceux qui n'attendent qu'à comprendre, ils sont déjà bien disposés. La deuxième, c'était la puissance de la prédication de la foi et de la foi en action. Ça, elle marche pour ceux qui sont en difficulté. Toutes sortes de difficultés. Nous avons l'autorité du nom de Jésus et l'évangile, la bonne nouvelle, à annoncer à tous ceux qui souffrent. Comme le Seigneur nous a interpellés le dimanche dernier, n'est-ce pas? Ainsi, nous passons à la troisième grande manière, qui est la puissance du témoignage efficace. Le témoignage efficace marche pour ceux qui sont aveuglés, parce qu'ils sont empêchés de voir briller l'évangile dans toute sa splendeur. Ils sont incrédules parce qu'ils sont voilés.
Ils ne s'intéressent pas à Christ parce qu'ils sont empêchés. Quelqu'un les empêche. Et nous devons briser cette mauvaise influence afin qu'ils soient libérés pour faire le choix. Mais nous devons aussi intercéder pour qu'ils fassent le bon choix. Afin qu'ils écoutent, qu'ils considèrent la conviction de l'Esprit, car le Saint-Esprit convainc le monde de quoi? De péché, de justice et de jugement. L'intercession est une grande part dans l'évangélisation et dans le témoignage. Alléluia. Il y a 4 ans, le Seigneur m'a permis d'aller dans 2 villes en même temps. Et dans la première ville, ils m'ont très bien accueilli. Dans la seconde, ils étaient sceptiques. Alors, j'ai commis l'erreur de prier plus pour la ville où les jeunes étaient sceptiques. Parce que dans l'autre ville, ils semblaient favorables. 3 mois plus tard, je me préparais un samedi, parce que j'y allais les samedis. Je me préparais dans la prière un samedi matin et le Seigneur m'a donné une vision des 2 villes. Et pour résumer, je me suis rendu compte que la ville qui me semblait sceptique faisait beaucoup de progrès. Et la ville qui semblait réceptive stagnait. Et le Saint-Esprit m'a dit pourquoi. Et j'ai compris. Parce que je ne priais pas assez pour ceux qui étaient réceptifs. Et je priais beaucoup pour ceux qui étaient sceptiques. Et je vous dis, après 4 mois, les choses se sont inversées. Le scepticisme est allé dans la ville réceptive. Et la réceptivité est allée dans la ville sceptique. Alors j'ai compris que j'avais le pouvoir de déterminer la température. Et aujourd'hui où je vous parle, les 2 villes sont réceptives. Ça, c'est la prière. Ce n'est pas seulement le message, mais c'est la prière. Alléluia. La prière, mes amis. Il est question du témoignage, n'est-ce pas? Voilà, le Seigneur a commencé à nous parler. Quelque chose s'est passé au début du culte. C'est que le témoignage que la sœur a rendu, en fait, ce n'est pas un témoignage. C'est plutôt son histoire. Mais ce n'est pas un témoignage. Et nous allons changer l'intitulé, parce que l'intitulé, c'est mon histoire. Vous allez changer ça. Maintenant, nous allons dire quoi? C'est mon témoignage. Parce que dit que j'étais catholique, que je priais pour Marie. Après, je suis allé à Vase d'honneur. Après, je suis allé à TPV. Ça, ce n'est pas le témoignage. Où est Christ dans tout ça? Écoutez-moi. Jésus n'a pas envoyé ses disciples protestants à critiquer les catholiques. Il n'y a ni le catholicisme, ni le protestantisme dans la Bible. Moi qui vous parle, je ne suis pas protestant. Et je vous le dis de tout mon cœur, je ne suis pas protestant. Évidemment, je ne suis pas catholique non plus. Je suis un disciple de Christ. Quel message nous envoyons aux catholiques, aux musulmans? Si, pendant que lui nous regarde tous comme des chrétiens, et qui viennent ici et qui se rendent compte que nous sommes contre les catholiques, il n'aura pas envie de nous rejoindre. Vous savez, une persécution a eu lieu en Mauritanie, et quand ils ont fait les caricatures de leurs prophètes, et en Mauritanie, les gens ont réagi. Ils ont brûlé toutes les églises chrétiennes
catholiques, protestants, et les catholiques et les protestants se sont retrouvés solidaires, se cachant au même endroit. Et parmi les protestants, les baptistes, les pentecôtistes, les méthodistes se sont retrouvés ensemble parce que l'adversaire ne les regardait pas comme des gens différents. C'est comme ça que le diable nous regarde. Soit tu es en Christ ou tu es en dehors de Christ. Est-ce que la sœur a mal fait de dire? Non, elle a bien fait. C'est son histoire. On ne doit pas lui dire de se taire. Peut-être qu'un catholique ici va se fâcher, mais c'est son histoire. C'est son histoire et ça, c'est vrai. C'est authentique. Mais nous devons passer de l'histoire au témoignage. Vous entendez? Paul, c'était son histoire. Jean a eu son histoire. Pierre a eu son histoire. Chacun a eu son histoire. Mais il nous édifie tous avec les Saintes Écritures. C'est ça le témoignage. Extraire de son histoire les Saintes Écritures. Alléluia. Alléluia. Un témoignage m'a marqué quand j'étais très jeune. À l'époque, on disait, quand le réveil est arrivé au Congo, à l'époque, les églises s'organisaient pour... Ils commençaient les églises par un témoignage. On prend un ancien magicien, il vient, il raconte comment il avait bouffé les gens, comment, voilà. Il raconte pendant 3 jours et à la fin, il lance l'appel au salut. Et les âmes qui vont attraper, l'église commence. L'église est bâtie sur quoi? C'est une église anti-Satan, mais qui n'est pas forcément chrétienne. Parce que le contraire du blanc, ce n'est pas toujours le noir. Toutes les autres couleurs qui ne sont pas blanches ne sont pas blanches. Alléluia. Es-tu anti-Satan ou bien tu es chrétien? C'est pas la même chose, hein? C'est pas la même chose. Mais puisque nous étions dans cet environnement où on entendait tellement de ce genre de témoignages, vous savez, c'est friand, la chair aime ça. C'est la curiosité qui attire les gens, pas la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et les gens venaient nombreux. Mais un jour, un de mes oncles m'a emmené, il m'a dit, il y a un témoignage ici, je veux que tu l'écoutes. Et ça m'a bouleversé. Le monsieur, il donne un extrait de sa vie passée, et puis il ouvre les Écritures, et il prêche. Et il raconte qu'ils devaient monter en grade dans leur pouvoir maléfique. Et le jour où il devait passer l'étape ultime pour entrer dans une sphère d'autorité plus grande, quand il a fini l'étape ultime, on lui a donné une potion à boire et on lui a dit, toute personne qui est née de femme ne pourra pas te résister. Et lui, il a ri. Il a dit, mais qui n'est pas né de femme? Qui n'est pas né d'une femme ici? Même si tu ne connais pas ta mère, si tu existes, c'est qu'un saint t'a porté. Et il a commencé à opérer victorieusement dans son pouvoir maléfique jusqu'à ce qu'il rencontre une personne sur qui son pouvoir ne marchait pas. Donc il est retourné chez leur maître. Le maître dit, on t'avait dit que toute personne qui est née d'une femme sera sous ton pouvoir. Cette personne-là, elle fait partie d'une autre catégorie de l'humanité. Alors il a voulu comprendre, ils lui ont dit, ce chemin-là, il ne faut pas le chercher parce que c'est le chemin de la perdition. Et ils lui ont fait de sévères menaces. Il dit, il ne faut pas aller chercher à comprendre. Et il a cherché à comprendre en approchant cette personne pour faire court. Il a compris qu'elle était née de nouveau. Alléluia. Alors il a ouvert la Bible sur le passage où Jésus dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas un plus grand que Jean-Baptiste. Et puis il nous regarde, il dit, mais même Jésus était né de Marie.
Et il a pris Jean 3. Il parle de la nouvelle naissance. Quand Nicodème dit, dois-je rentrer dans le sein de qui? Maman, non, vous voyez, maman. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Voilà. Ça, c'est le témoignage. Ce n'est pas une histoire, c'est le témoignage. Alléluia. J'ai été pauvre, il m'a enrichi. Ça, c'est ton histoire. Si tu restes avec ce message, tu ne gagneras pas les riches païens. Tu vas lui dire quoi? Tu rends grâce à Dieu parce que tu as une voiture? Il va t'emmener dans son charroi. Il peut même t'en offrir 3. Vous voyez, il y a des vies chrétiennes qui sont bâties sur les histoires. La puissance de Dieu n'accompagne pas notre histoire. Elle accompagne quoi? Notre témoignage. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous, et vous serez mes témoins. C'est clair? Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. Il y a un pasteur que je connais personnellement qui était drogué. Il a eu une rencontre radicale avec le Seigneur. Et il a pensé qu'il évangéliserait les drogués. Il n'a jamais réussi. Quand il allait vers ses anciens amis drogués, personne ne l'écoutait. Mais quand il parlait aux personnes normales, on l'écoutait. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas obligé de gagner les drogués parce que tu as été drogué. Tu m'entends? Tu n'es pas obligé de gagner les Africains parce que tu es africain. Le témoignage est universel. L'histoire est limitée. Le témoignage est universel. Alléluia. Et le Seigneur veut que notre témoignage, écoutez-moi, que notre témoignage aille jusqu'aux extrémités de la terre. Cela veut dire qu'on doit arrêter de raisonner comme les Africains. N'est-ce pas? Tu n'es pas un Africain, tu es chrétien. Tu n'es pas un Africain. Tu n'es ni noir, ni blanc, ni homme, ni femme. Tu entends? Si tu ne changes pas cette mentalité, ton témoignage, l'impact de ton témoignage sera limité. Alléluia. Un grand pasteur à l'époque au Nigeria, Benson Idahosa, qui a entendu parler de lui. C'est le tout premier noir africain qui a enseigné les blancs américains, chrétiens. Alors qu'aux États-Unis, pour qu'un bon pasteur black américain enseigne des pasteurs blancs américains, déjà c'est une montagne. À plus forte raison, un pasteur africain. Et il raconte comment il a expérimenté cette percée. Un jour, il priait et il disait au Seigneur, Seigneur, pourquoi toi tu ne fais les grandes choses qu'avec les blancs? Le Saint-Esprit lui a dit, qu'est-ce que tu racontes? En bon intercesseur, il argumente. Parce que dans l'intercession, on a la grâce d'argumenter. Il argumente, il commence à citer Kenneth Hagin blanc, plein de blancs. Et le Saint-Esprit lui a dit, ah bon? Ils sont des blancs? Et là, il a compris que c'était sérieux. Et il dit au Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur lui a dit, tu es noir? Le Seigneur lui dit, tu m'apprends quelque chose. Je ne savais pas que tu étais noir. Il a conduit dans les Écritures, vous tous qui êtes en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a donc maintenant ni juif, ni grec. Il a changé ça dans sa chambre. Et des années plus tard, il a reçu des invitations des blancs américains. Mais il n'allait pas vers des blancs américains. Il allait vers ses frères chrétiens. C'est ton complexe qui te pose problème. Ce n'est pas les autres. C'est toi. Tu es ton... Non, je ne dois pas dire ça. Je veux dire quand même ce que je voulais dire pour que je sois soulagé un peu. Je voulais dire que tu es ton propre sorcier. Mais je ne l'ai pas dit. Hein. Tu es noir? Tu es camerounais? Tu es gabonais? Je suis congolais? Je suis burkinabé?
Et arrête de dire les Marocains. Dis à ton frère, prends un peu de la hauteur. Prends un peu de la hauteur. Tu sais, si tu montes, tu ne verras pas de limitation géographique. Vous savez, les frontières là, c'est sur papier. Si tu prends de la hauteur, il n'y a pas ça. Dis à quelqu'un d'autre, prends de la hauteur. Alléluia. Parce que toi, tel que tu es là, ton témoignage, toi, je te parle, tel que tu es là, ton témoignage peut atteindre les extrémités de la terre. Est-ce que tu le reçois? Alors, ne te demande pas par quel moyen, écoute, par la puissance du Saint-Esprit. Et ça va prendre combien de décennies? Non, pas obligé, pas obligé. Est-ce que vous savez que maintenant, là, je suis en train de parler à toute la terre? Vous ne le savez pas? Je suis sur YouTube. Je suis en train de parler à toute la terre. Et vous savez quoi? Partout où il y a les ondes, ma voix retentit. Je ne dis pas que partout les gens sont connectés. Non. S'ils ne se connectent pas, c'est leur problème. Mais les lieux célestes, partout sur la terre, sont en train d'entendre ma voix. Est-ce que vous savez ça? Comment? Pas par la puissance de YouTube, mais par la puissance du Saint-Esprit. La puissance de YouTube marche pour ceux qui se connectent. La puissance du Saint-Esprit marche même quand les gens ne se connectent pas. Alléluia. Analysez bien ce texte. Je vous ai déjà montré, nous sommes déjà dans notre texte. Vous avez compris, non? Notre texte de base, c'est ce démoniaque de Gadara. Analysez bien le texte, vous allez vous rendre compte que Jésus d'abord dit, il ne dit pas allons au pays des Gadaréniens. Il ne dit pas ça. Je fais exprès de vous lire Marc 1, parce que dans Marc 1, il dit allons dans d'autres villages. Il avait pour but d'aller dans ces villages-là. Mais à Gadara, il n'avait pas le but d'aller dans le pays. Il voulait juste toucher la frontière. Et quand ces gens-là le chassent, ils ne comprennent pas que Jésus a atteint son but. Jésus a accepté de partir. Pourquoi? Parce qu'il avait atteint son but. Maintenant, pour que Jésus atteigne ce but-là, il aurait fallu qu'il ne marche pas, qu'il n'entre pas dans la ville, n'est-ce pas? Il aurait fallu qu'il s'arrête sur le rivage. Ok? Mais, alors qu'il voulait venir en aide à une personne, vous savez, dans son humanité, il est possible que Jésus n'ait pas su qu'il irait aider une telle personne. Mais quand on est conduit par l'Esprit, l'Esprit dit, allons à l'autre bord, on y va. Et on va comprendre pourquoi l'Esprit dit ça. Mais l'instruction, c'était d'aller à l'autre bord. Ce n'est pas d'entrer dans le pays, mais de rester sur la frontière. Mais la personne qui avait besoin d'aide était dans un sépulcre quelque part. Et il était tout le temps sur les montagnes quelque part. Est-ce que vous m'entendez? Il faut alors que cette personne commence son voyage jusqu'à la frontière, pendant que Jésus a commencé son voyage de l'autre bord pour atteindre l'autre bord. Il faut que ça soit synchrone, de telle manière que quand aussitôt que Jésus va mettre son pied dehors, le démoniaque soit là. Vous comprenez? Et comme le démoniaque vient à pied et que Jésus vient avec une barque, il est possible que Jésus arrive avant l'heure. Alors pour le ralentir, on permet une tempête. Est-ce que tu sais que les tempêtes qui se soulèvent contre toi sont là pour ralentir ton rythme, afin que tu entres dans le temps de Dieu? Maintenant, quand il arrive, il dit, ne nous tourmente pas. Pourquoi?
Parce que Jésus lui disait, affiche ce verset, Jésus lui disait de sortir. N'est-ce pas? Jésus lui a dit ça à quel moment? Et quand ils arrivent, le Seigneur exerce son autorité pour la délivrance de la personne. N'est-ce pas? Mais les démons disent, ils se trahissent, ils disent, ne nous chasse pas hors du pays. Autrement dit, tu peux nous chasser de lui, mais laisse-nous le contrôle du pays. Et Jésus a accepté. Mais il avait un plan. Et quand il est parti, celui qui avait reçu sa grâce, la grâce de la délivrance, c'est lui qui va chasser ces démons hors du pays. Vous avez compris? J'ai fini. Jésus compte sur toi. Si tu pouvais comprendre, la puissance du témoignage, tu ne te retiendrais plus. Alléluia. Ce que Jésus a fait dans ta vie, c'est pour que tu y trouves un témoignage qui le glorifie. Et le témoignage dans ta bouche a un impact considérable. Ça peut changer une nation, ça peut changer des nations. La puissance du témoignage. Un témoignage efficace. Alléluia. Un témoignage efficace. Alors, la suite maintenant, je vous ai dit, je finis déjà le message. La suite, je veux maintenant enseigner pour que tu apprennes à témoigner efficacement. Tu m'entends? Parce que la puissance de Dieu est proportionnelle à l'efficacité de notre témoignage. Il ne suffit pas de témoigner. Il faut témoigner efficacement. Parce que l'efficacité du témoignage déterminera la dimension de la puissance que le Saint-Esprit peut libérer à travers ton témoignage. Alléluia. Par exemple, l'histoire de tout à l'heure peut être bénéfique pour le diable. Parce que s'il y a un catholique ici, il peut se laisser tromper par le diable et commencer à déraisonner. Tu vois, c'est l'église, il critique les catholiques, blablabla, blablabla, et la personne n'écoute plus parce qu'elle est embrouillée. Parce que le témoignage n'est pas rendu efficacement. Quand le témoignage n'est pas rendu efficacement, ce témoignage donne à l'ennemi des prétextes pour tromper les gens. Est-ce que vous me suivez? Tout fait partie du culte. Dieu a permis que ça soit comme ça. Pas parce que notre sœur a échoué, son histoire est authentique, mais pour que ça serve à nourrir l'enseignement. Parce que moi j'ai été catholique. Tout ce que vous qui êtes nés protestants critiquez chez les catholiques, ça se trouve chez les protestants sous une autre forme. Absolument tout. Vous m'entendez? Chez les catholiques, alors que la Bible dit il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus-Christ homme. Chez les catholiques, c'est Marie qui est l'intermédiaire. Chez les protestants, c'est l'homme de Dieu l'intermédiaire. Chez les catholiques, c'est l'eau bénite. Chez les protestants, c'est l'huile d'onction. Les catholiques vendent l'eau bénite et selon la source d'où elle vient, la bouteille coûte beaucoup plus cher. L'eau bénite qui vient de Lourdes coûte plus cher que l'eau bénite que ton prêtre a bénie. L'eau bénite qui vient du Vatican coûte encore plus cher. Alors que la bénédiction est censée être la même. L'eau bénite bénie par le cardinal a plus de valeur que l'eau bénite bénie par le curé. Et si c'est encore le pape, n'en parlons pas.
Et chez les catholiques, l'imposition des mains d'un frère qui prie pour toi par la foi a moins de valeur que celui de l'homme de Dieu. Chez les protestants. Et il y a des protestants qui vendent de l'huile d'onction, qui vous vendent des mouchoirs bénis. Et il se permet de critiquer les catholiques. À chaque fois que vous voyez une erreur, une déviation, comprenez son origine spirituelle. Et l'esprit qui a trompé là-bas viendra tromper ailleurs d'une autre manière. Mais derrière, il y a le même esprit d'idolâtrie. Derrière, il y a le même esprit qui veut nous excentrer de Christ. Essayez de mettre quelqu'un pour que Christ ne soit pas le seul, l'unique, le centre. Vous devez réfléchir 1000 fois avant de critiquer les autres. Parce que si ça se trouve, vous faites la même chose, mais sous une autre forme. Ils critiquent les catholiques parce qu'ils ont... J'avais dit que je parlerai ouvertement, d'accord? J'avais dit que je parlerai ouvertement. Parce qu'ils ont un système de gouvernement triangulaire. C'est-à-dire qu'à la base, il y a plusieurs et au sommet, il y a un homme. Savez-vous que le pape est infaillible? Est-ce que vous savez ça? Chez les catholiques, le pape est infaillible. Quand il dit quelque chose, c'est incontestable. Et les protestants qui ont quitté là-bas par réaction, au lieu de dire que l'homme a pris la place de Dieu, par réaction à cela, au lieu de remettre Dieu à sa place, parce que l'homme avait vu, non, ils ont mis un bureau à la place de Dieu. Un bureau à remplacer Dieu. Vous pensez que ça fait plaisir à Dieu, ça? Un bureau. Et finalement, le bureau se vote. Et donc, ils ont introduit la démocratie. Vous devez réfléchir, hein? Donc, témoigner, c'est pas accuser l'autre. Moi, je suis pas contre un musulman. Je préfère quelqu'un qui prie 5 fois par jour à la mosquée qu'un chrétien qui lit même pas sa Bible. Des chrétiens qui prient même pas. Leur communion avec Dieu, c'est à travers YouTube. Ils mettent une prédication. Ça, c'est prier ça. Ça, c'est parler à Dieu, ça. Il y a un temps pour étudier. Il y a un temps pour écouter, pour comprendre. Mais ça ne remplace pas la prière. Ça ne remplace pas la communion. Et mais Dieu regarde un musulman. Aujourd'hui, très tôt, je suis allé marcher dans le quartier. Il faisait encore nuit. Je voyais des gens qui venaient de la mosquée. Combien d'entre vous étaient en train de ronfler? Combien? Et vous allez vous lever avec assurance, leur dire qu'ils sont dans l'erreur. Qu'est-ce que tu fais de ta vérité? Qu'est-ce que tu fais de ça? Pourquoi Dieu a choisi Paul? Parce que derrière ces crimes, derrière ces meurtres, il voyait un homme qui était prêt à mourir pour la doctrine, pour le message. Dieu a apprécié Paul parce qu'il voyait son cœur. L'homme était dans l'erreur, mais il avait un bon cœur. Son cœur était entier pour Dieu, mais il n'avait pas la connaissance. Témoigner, c'est pas critiquer l'autre. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout. Si vous voyez quelqu'un qui n'a pas trouvé Dieu, c'est qu'il n'a pas cherché de tout son cœur. Un homme qui cherche vraiment Dieu finit par trouver Jésus. Je suis allé à fond dans ma religion d'autrefois. Je suis où maintenant? Je suis où? Je suis en Christ. Je ne suis pas protestant, attention. Je suis en Christ. Nous gagnons les âmes pour Christ. Alléluia. Il ne s'agit pas de quitter l'église catholique pour aller à Vase d'honneur, pour aller à TPV. Non, 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 non. On peut faire tous ces voyages et être en dehors de Christ. Vous entendez? Je voulais enseigner, mais mon temps est fini déjà.
Je veux conclure en vous montrant deux éléments dans le caractère de Christ. Dites avec moi le caractère de Christ. Vous savez, tu connais Dieu quand tu connais son caractère. Tu m'entends? Vous savez, on ne peut pas prévoir ce que Dieu va faire, mais on peut prévoir comment Dieu est. Pourquoi? Parce qu'il est le même. Mais ce qu'il va faire, on ne peut pas le prévoir. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Psaume 103, verset 7. Dieu a manifesté ses voies à Moïse, mais ses actes, l'enfant du Jaï. Moïse connaissait Dieu lui-même. Israël connaissait la puissance de Dieu. S'il y a un besoin ou un problème, nous ne pouvons pas prévoir ce que Dieu va faire. N'est-ce pas? Mais nous pouvons prévoir comment Dieu va réagir. Parce qu'il est bon. Il est fidèle. Alors, tu connais Dieu quand tu connais son caractère. On ne connaît pas Dieu à partir de ses actes. On connaît Dieu à partir de son caractère. Alléluia. Et un des éléments les plus forts du témoignage, c'est la transmission de la connaissance de qui est Jésus, qui il est. Pas seulement ce qu'il fait, mais qui est Jésus. Qui est Jésus? Il me faut un séminaire pour parler de ça. Qui est Jésus? Un sermon ne suffit pas. Il faut un séminaire pour ça. Il est l'image visible du Dieu invisible. Donc Jésus est venu rendre Dieu visible. Il est venu nous faire connaître le Père. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils de Dieu est celui qui l'a fait connaître. Et quand quelqu'un connaît Christ, il ne peut pas ne pas avoir de l'impact autour de lui. Parce que tu ne peux pas trouver le caractère de Dieu dans une épicerie. Tu ne peux pas trouver le caractère de Dieu dans une banque. Tu ne peux pas trouver le caractère de Dieu dans un médicament. La guérison, tu peux la trouver dans certains médicaments, n'est-ce pas? La provision, tu peux la trouver dans certaines sommes d'argent. Mais la fidélité de Dieu, sa bonté, son amour, tu ne peux pas le trouver en dehors de lui. Amen. Alléluia. Et c'est ce qui nous a envoyé montrer au monde qui il est. Alléluia. Qui il est plus important que ce qu'il fait. Bien sûr qu'il va faire. Bien sûr qu'il va faire. Mais celui qui vient à Christ à cause de ce qu'il a fait, on n'est pas sûr qu'il ira jusqu'au bout. Mais celui qui vient à Christ à cause de ce qu'il est, on est sûr qu'il ira jusqu'au bout. Et c'est notre responsabilité en tant que témoin qui reçoit ça. C'est notre responsabilité. Et ce qui nous éblouit le plus, malheureusement, ce sont les actes de Dieu. Mais reste attentif. Après le bruit des actes, si tu restes calme, tu vas connaître dans le calme, dans la douceur, la nature de celui qui a fait ça. Alléluia. Alléluia. Je veux vous dire rapidement dans ce passage, Jésus est en train de dire, allons à l'autre bord. Quel bord? Quel bord? Vous savez, avant de savoir là-bas, il faut savoir ici.
Avant de savoir où aller, il faut d'abord déterminer où tu te trouves. Mais où est-ce que je suis? Le GPS ne fonctionne que dans la mesure où il connaît ton point de départ. Il va tracer le chemin vers là où tu veux arriver. Si le GPS ne te localise pas où tu es, il ne peut pas te montrer où tu dois aller. Non, regarde, allons à l'autre bord, allons à l'autre bord. Oui, et nous sommes portés directement à la compréhension de l'autre bord. Mais où sont-ils? Où sont-ils? Avant d'aller là-bas, ils étaient dans ces bords, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a dans ce bord-ci? Qu'est-ce qu'il y a dans ce bord-ci? Et vous le trouvez au début du chapitre 4. Là où ils étaient, Jésus enseignait. Il y a 4 paraboles dans ce bord qu'il n'y a pas dans l'autre bord. Donc Jésus veut que ces disciples qui ont compris les mystères du royaume de Dieu, parce que les disciples lui disent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il dit, c'est parce que c'est à vous qu'a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Maintenant que vous avez compris ça, alors transportez ce qu'on a dans ce bord à l'autre bord. Maintenant que tu es assis ce matin dans ce bord-ci, ton cœur doit brûler d'emmener ce que tu as reçu ici dans l'autre bord. Parce que dans l'autre bord, il y a quelqu'un qui souffre. Il n'y a personne pour l'aider. On l'a enchaîné, il a tout cassé. On l'a chassé du village. Il vivait dans un sépulcre, dans les montagnes et se meurtrissant. Il était malheureux. Il y a des gens qui se font du mal tous les jours. Et l'Église les insulte. Oh, pauvres païens, pauvres pécheurs. Mais il se fait du mal parce qu'il souffre. Parce qu'il souffre, il te montre qu'il est esclave. Qui va l'aider? Quelqu'un qui est possédé, on veut encore l'enchaîner, c'est-à-dire le lier. Alors qu'on devrait le délivrer et le laisser aller. Mais nous, on le lie sans le délivrer. Un vivant qui vit dans les sépulcres. Regardez comment il est tombé très bas. Très bas. Écoutez-moi, écoutez-moi. C'est un prix lourd à payer que d'être insensible. De ne pas se sentir concerné par la souffrance des autres. Ça va nous revenir comme un boomerang. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce pays-là ne savait pas qu'ils étaient contrôlés par une légion qui habitait dans l'homme qui ne voulait pas aider. Ils ne comprenaient pas que le salut de cet homme équivalait au salut de leur pays. Cet homme qui avait une apparence négligeable, rejetable, était la tour de contrôle spirituel du pays. Pourquoi les démons disent ne nous envoie pas hors du pays? Pourquoi? Ce qui les intéressait, ce n'était pas simplement d'habiter dans cet homme, mais c'était d'avoir un point de contrôle du pays. Alléluia! Si nous ne nous sentons pas concernés, ils vont être des points d'accès de l'ennemi dans le pays. Peut-être que dans ta vie ça va bien, peut-être que dans ta maison ça va bien, mais et ta vie et ta maison se trouvent dans un pays. Ça se trouve dans un pays. Et allez étudier ces paraboles, c'est extraordinaire. Et vous allez voir que ce que Christ a fait, c'était la déportation des réalités du royaume de ce bord vers l'autre bord. Vous m'entendez? Vers l'autre bord. Mais que devons-nous faire? De crier à Jésus pour que chaque tour de contrôle, maintenant vous savez, hein? Vous avez compris maintenant? Chaque lieu de prostitution est une tour de contrôle. Chaque boîte de nuit est une tour de contrôle. Chaque
coin de gang est une tour de contrôle. Ça ne t'affecte pas, mais ça affecte le pays. Et donc ça t'affecte. Vous savez quoi? Parfois Jésus entre dans une ville et fait ce qu'il a à faire et il part. Parfois, il se limite à la frontière. Et il touche quelqu'un, il part. Pourquoi? Pour que cette personne continue son œuvre. Parce que il y a des gens qui n'écouteront pas le témoignage d'un étranger. Il y a des filles qui n'écouteront pas les témoignages d'un garçon. Une fille qui a des problèmes gynécologiques aura du mal à écouter un garçon qui lui prêche la foi. Le diable pourra toujours la tromper, lui dire, mais il y connaît quoi, la gynécologie? Mais une fille qui a triomphé de problèmes gynécologiques, c'est lui-là qui n'est pas étrangère à l'autre. Ouais, je ne parle pas de nationalité. Tu comprends? Tu comprends? Je peux toucher certains étudiants, mais il y a des étudiants que les non-étudiants ne pourront pas toucher. Alors qu'est-ce que Jésus fait? Il vient à la frontière, il touche un étudiant et il s'en va. L'étudiant veut le suivre, il dit non, vas-y, raconte dans ta maison. Parmi tes collègues, dis-leur ce que je t'ai fait. Alléluia. Alléluia. Il y a des divorcés qui n'écouteront pas les témoignages d'anciens divorcés que Jésus a restaurés. Il y a des veufs et des veuves. Oui, il y a des champs missionnaires partout. Il y a des champs missionnaires partout. Alléluia. Et Jésus a touché tous les bords de chaque champ missionnaire. Il est arrivé à la frontière de chaque domaine. Nous sommes ici peut-être 300, 400. Chacun d'entre nous est un pays. Et il t'a touché. Et il t'envoie dans ton pays là. Et je ne parle pas d'un pays géographique. Il y a une certaine situation inhérente à toi et à toi seul. Et tu es le bord que Jésus est venu toucher. Il n'ira plus là-bas parce que quand il t'a eu, il quitte le pays avec joie. Alléluia! Mais je vais terminer en vous montrant le problème. Je vais expliquer, je vais enseigner le mercredi, je vais expliquer ces choses le mercredi. Mais je vais vous montrer pourquoi l'église est si amorphe. Pourquoi l'église ne comprend pas ça. Je dois vous prévenir. Il m'a dit, préviens mon peuple. Je dois vous prévenir. Parce que si tu acceptes ce que je te montre, une tempête va se lever. Toute personne qui veut quitter ce bord avec le mystère du royaume et l'emmener dans l'autre bord aura affaire à une tempête. Mais vous savez quoi? Cette tempête te révélera un aspect de Christ que tu ne connais pas. Afin que ta foi soit davantage affermie. Aucune tempête ne va avoir raison de toi. Mais au contraire, toutes ces tempêtes vont affermir votre foi. Alléluia. Toutes ces tempêtes vont affermir ta foi. Toutes ces tempêtes vont affermir ta foi. Ce matin, je n'ordonne pas à l'ennemi d'arrêter sa tempête. Mais je dis, Saint-Esprit, révèle qui est Christ à mon frère. Révèle qui est Christ à ma soeur. Afin qu'il te voie dans cette tempête. Qu'il découvre cet aspect de toi qu'il ne connaît pas. Qui lui donnera de l'assurance et de l'autorité dans l'autre bord au nom de Jésus. Au nom de Jésus, dites avec moi, je n'aurai pas peur de la tempête. Je ne craindrai pas cette tempête. Je veux traverser cette mer. Je veux aller à l'autre bord avec le mystère du royaume que je sais, avec le peu que je sais. Je veux aller dans l'autre bord. Je veux aller dans l'autre bord avec le peu que je sais, avec ce que j'ai reçu. Je ne resterai pas dans ce rive. Je veux traverser cette mer. Je veux traverser ces contraintes. Je veux traverser, surmonter ces obstacles et j'irai toucher ceux de l'autre bord. Je veux leur montrer qui est Jésus, ce qu'il a fait dans ma vie. Je veux témoigner de Jésus. Que les frontières s'ouvrent au nom de Jésus. Que les frontières s'ouvrent au nom de Jésus. Que les frontières s'ouvrent
Partout où tu dois aller, tu y vas maintenant au nom de Jésus. Partout où Dieu t'envoie, tu y vas maintenant. Rien ne te manquera. Ce ne sera pas l'argent, ce ne sera pas les moyens, ce ne sera pas les solutions. Rien ne te manque. Maintenant, le ciel est ouvert. La provision divine est là. La puissance du Saint-Esprit est là pour sponsoriser ton témoignage. Un témoignage efficace afin que ceux qui souffrent de l'autre côté puissent être libérés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous ne sommes pas de ceux qui enchaînent ceux qui sont captifs, mais nous sommes de ceux qui délivrent les captifs. Nous ne sommes pas de ceux qui enchaînent les captifs, mais nous sommes de ceux qui libèrent les captifs. Nous ne sommes pas de ceux qui enchaînent les captifs. Nous sommes de ceux qui libèrent les captifs. Écoute-moi. Quand tu enchaînes un captif, tu penses à ton confort. Mais quand tu libères un captif, tu penses à son confort. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce l'égoïsme qui te motive ou l'amour? Ou l'amour? Regardez ce qu'il nous reste à faire pour ne pas manquer d'onction. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi, car Dieu était avec lui. Ne te préoccupe pas de l'autorité de délivrer ceux qui sont sous l'empire de l'ennemi. Jésus a eu cette onction parce qu'il voulait faire du bien. À chaque fois que tu voudras faire du bien, la puissance de Dieu ne fera jamais défaut. L'onction du Saint-Esprit ne fera jamais défaut. L'onction d'esprit de force ne fera jamais défaut. Elle est en train de venir maintenant. Elle est en train de venir maintenant. Cette onction est en train de venir sur tous les cœurs désirés de faire du bien. Cette onction est en train de venir sur toi maintenant. Cette onction est en train de venir sur toi maintenant. Chaque cœur désireux de faire du bien reçoit maintenant l'onction du Saint-Esprit et de force. L'onction du Saint-Esprit et de force. L'onction du Saint-Esprit et de force. Pour un témoignage efficace. Alléluia. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser. Levons-nous, tendons nos mains pour recevoir. Viens ô salutaire pluie, comme de grâce et de paix, répands-nous une vie qui ne tarisse jamais, fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous,
couplet suivant. Et que les déserts fleurissent sous tes présentes eaux, que les lieux secs reverdissent, note des fruits nouveaux, fraîches rosée, descendez sur nous tous, ô divine assemblée, venez arroser-nous, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine assemblée, venez arroser-nous. Parle au Père, demande au Saint-Esprit de te rafraîchir, de te rafraîchir, de te renouveler, de te rafraîchir, te renouveler, te rafraîchir. Un temps de rafraîchissement. C'est un temps de rafraîchissement dans ce bord. Un temps de rafraîchissement. Rafraîchis ton peuple. Rafraîchis ton peuple. Rafraîchis. Ce monde est désert. Rafraîchis-nous afin que nous allions combattre la sécheresse. Que ta vie abonde en nous afin que nous allions combattre la mort. Que ta santé abonde en nous, ta vie abonde en nous afin que nous allions combattre la maladie. Oh, que l'esprit de liberté abonde en nous afin que nous allions combattre toute forme de restriction, de prison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rafraîchis ton peuple. Rafraîchis-nous, rafraîchis-nous, rafraîchis-nous. Rafraîchis-nous. Pendant qu'il te rafraîchit, tu vois que tu es différent. Tu es différent, tu es dans le royaume. Tu es différent des autres, tu es dans le royaume. Tu peux avoir les mêmes manques apparents, mais en esprit, vous n'êtes pas pareil, tu es différent. Que ta foi soit rafraîchie. Que ta foi soit rafraîchie. Que ta vision spirituelle soit rafraîchie. Que ta vision de toi-même soit rafraîchie. Tu es différent des autres. Tu es différent du monde, tu es différent. Tu es différent, ne sois pas complexé, tu es différent. Tu es au-dessus, tu as ce qu'ils n'ont pas. Tu as ce qu'ils n'ont pas, tu es différent. Tu es en Christ, tu es dans son royaume. Tu es différent. Tu es différent. Les disciples ne le savaient pas. Après un long moment, un moment important, dans le premier bord d'enseignement, Christ leur a révélé les mystères du royaume. Et quand il les a embarqués dans ce voyage vers l'autre bord, vous voyez la différence entre celui qui sait et ceux qui ne savent pas. Christ est dans le repos. Il est dans le repos. Car il sait où il est. Il sait en qui il a cru. Il sait à quel royaume il appartient. Sais-tu à quel royaume tu appartiens? Tu as besoin de comprendre ça, mon frère, ma soeur. Afin que ton attitude face aux aléas de la vie soit différente. Qu'elle soit la même que celle de Christ. Écoutez ce que le Seigneur dit. Ne minimise pas tes échecs en secret, parce qu'ils te priveront d'assurance en public.
Ce ne sont pas les exploits extérieurs qui affermiront ta foi. Ce n'est pas quand tu vas voir de grandes choses que ta foi sera plus forte. C'est dans ta confiance dans le secret, dans les victoires que tu rencontres sans que personne ne sache. C'est là où ta foi est affermée. C'est dans les tempêtes de ta vie. C'est là où ta foi est affermée. Et quand tu seras en public, tu ne craindras pas celui que tout le monde craint. Jésus n'a pas craint cet homme que craignait toute la ville. Parce qu'il avait vaincu la tempête en secret. C'est une loi. Et ça marche comme ça. Regarde les tempêtes que tu traverses sur le plan personnel. Mais fais-moi confiance. Demande au Seigneur de se révéler à toi. Beaucoup plus que cette tempête s'arrête d'abord. Dis au Seigneur, ne me laisse pas sortir de cette tempête sans une meilleure connaissance de toi. Je te propose cette prière. Elle est très importante parce qu'elle va déterminer la suite de ta vie. Seigneur, ne me laisse pas sortir de cette tempête sans une meilleure connaissance de toi. Ne me laisse pas sortir de cette tempête sans une meilleure connaissance de toi. Que cette tempête dans ma vie m'aide à mieux te connaître, à mieux te connaître, à mieux te connaître. Je ne tremble plus dans cette tempête. Je ne tremble plus dans cette tempête, mais je démontre ma foi à travers cette tempête. Je démontre ma foi dans cette tempête. Je refuse d'avoir peur, mais je choisis de mettre ma foi en action dans cette tempête. Je refuse d'avoir peur. Au nom de Jésus, je refuse d'avoir peur. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Je refuse d'avoir peur. Je refuse de baisser les bras. Je refuse de désespérer. Je refuse de me décourager. Je refuse de baisser les bras. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je sais que tu es avec moi. C'est pourquoi je n'ai pas peur. 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 Je n'ai pas peur pour ce peuple, Seigneur. Je n'ai peur pour le cas de personne en ce lieu. Pourvu qu'il garde les yeux sur toi. Pourvu que chacun garde les yeux sur toi. Commençons à proclamer la gloire de Jésus-Christ sur la nation. Proclamons la gloire de Jésus sur la nation. Proclamons la gloire de Jésus sur la nation. Proclamons la gloire de Jésus sur la nation. Sur la nation, sur la nation. Pas seulement sur l'Église, pas seulement sur notre maison, mais sur toute la nation. Nous proclamons la gloire de Jésus-Christ sur la nation. Nous proclamons la gloire de Jésus-Christ. Nous proclamons la gloire de Jésus. Nous proclamons la gloire de Jésus. Nous proclamons la gloire de Jésus. Nous proclamons la gloire de Jésus sur la nation. Nous proclamons la gloire de Jésus sur la nation. Nous proclamons la gloire de Jésus. Alléluia. Alléluia. Un dernier sujet de prière. Dis au Seigneur que ton histoire devienne un puissant témoignage.
Vas-y, prie pour ça. Demande au Seigneur la grâce. Que ton histoire avec lui devienne un puissant témoignage. Un puissant témoignage. Un témoignage vivant. Un témoignage vivant. Un témoignage vivant, permanent de la gloire de Jésus. Que mon histoire devienne un témoignage vivant, permanent, puissant, incontestable, irrévocable de ta gloire, de ta gloire. Que chacune de nos histoires devienne un puissant témoignage, un puissant témoignage, un puissant témoignage, un puissant témoignage. Alléluia. 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 Que toute notre vie, Seigneur, soit un témoignage. Notre passé, notre présent et notre futur. Quoi qu'il nous arrive tous les jours, que ce soit pour ta gloire. Quoi qu'il nous arrive tous les jours, que ce soit pour ta gloire. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Que le témoignage soit une préoccupation plus grande que nos propres besoins. Que le témoignage soit une préoccupation plus grande que nos propres besoins. Tendez les mains pour recevoir. Père, au nom de Jésus, j'appelle maintenant des grâces dans ses mains. J'appelle des bénédictions dans ses mains. J'appelle des exaucements dans ses mains. J'appelle des provisions dans ses mains. J'appelle des solutions dans ses mains. Et que toutes ces choses servent pour le témoignage. Et un témoignage de plus en plus efficace. Il y a ici des gens qui ont une grande destinée. Mais je vois des murs qui ont été érigés autour de ces personnes au nom de Jésus. Je renverse maintenant ces murs. Tu reçois maintenant la capacité d'atteindre les limites que Dieu a déterminées pour toi. Oh, toute loi qui a été éditée pour t'empêcher d'atteindre ces limites est abrogée maintenant au nom de Jésus. J'annule ces lois maintenant au nom de Jésus. Je les annule au nom de Jésus. Je les annule au nom de Jésus. Je les annule. Tous ceux qui ont perdu leurs grands rêves, ces rêves se ressuscitent maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui ont perdu les grands rêves que tu avais jadis, j'appelle à la résurrection ces rêves maintenant. Maintenant, au nom de Jésus, ces rêves ressuscitent maintenant. Tous ceux qui avaient été limités par un handicap quelconque, de quelque ordre que ce soit, maintenant. J'anéantis cet handicap maintenant. Que cet handicap se transforme en force. Que cet handicap se transforme en force. Que cet inconvénient se transforme en avantage maintenant. Au nom de Jésus, pour le témoignage de Christ. Pour le témoignage de Christ. Pour le témoignage de Christ. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Il y a certaines personnes qui ont connu de l'opprobre. Voici ce que Dieu me dit de te dire. Plus grande est ton opprobre, encore plus grand sera la gloire. Alléluia. Plus grande est l'opprobre, encore plus grande sera la gloire. Là où il y avait la honte, le Seigneur met la gloire. Afin que cela attire l'attention de ceux qui connaissent cette situation pour le témoignage. 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 Pour le témoignage, pour le témoignage, là où il y avait le manque, là où il y avait le vide, j'appelle l'abondance, j'appelle la plénitude, afin que les gens disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour le témoignage, pour le témoignage. J'appelle l'abondance au nom de Jésus, j'appelle la plénitude, pour le témoignage, pour le témoignage. Pour le témoignage au nom de Jésus. Les gens vont dire, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens vont te poser la question, ils vont te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne manque pas l'occasion de parler de Jésus. Saisis cette occasion
pour glorifier Jésus. Saisis cette occasion pour glorifier Jésus. Pour glorifier Jésus. Glorifions-le. Glorifions-le. Donnons-lui gloire. Alléluia. Donnons-lui gloire. 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 Gloire à Jésus. 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 Oh, Sharebon Narabaya. Rekeba Sakara Nagara. Rekebo Shikre Taraba. Rande Keriate Brasagaraba. Rania Manakore Segerada. Rekaba Shandere de Geriada. Oh, Ragababa Sanda. J'ai compris quelque chose. J'ai compris quelque chose. Cet homme qu'on appelait démoniaque était toute une armée, une légion de démons. Quand Élie a été enlevé, Élisée a découvert qu'il était à lui seul, les chars de l'Éternel et sa cavalerie. Écoute-moi maintenant, mon fils, je te transforme en une armée. Je fais de toi un traîneau aigu. Tu vas percer les montagnes, ma fille. Tu vas ébranler les nations. Tu vas ébranler les nations. Je fais de toi une armée. Le Seigneur envoie une parole. Et les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée. Deviens une grande armée. Deviens une grande armée. Deviens une grande armée. Deviens une grande armée maintenant. Au nom de Jésus, prends conscience que tu n'es pas un simple témoin. Tu es une armée. Tu es une armée à toi tout seul. Tu n'es pas un simple témoin. Tu vaux une armée. Tu vaux une armée. Tu vaux une armée. Tu vaux une armée. Oh, alléluia. Sa gloire est en ce lieu. Alléluia. Oh, alléluia. J'ai encore compris quelque chose. J'ai encore compris quelque chose. Est-ce que Jésus-Christ est ton chef? Oh, sa puissance me traverse tout mon corps. Est-ce que Jésus-Christ est ton chef? Est-ce que Jésus-Christ est notre chef? Il est le chef des armées de l'Éternel. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous est une armée. Et il est le chef des armées. Alléluia. Il est le chef des armées. Il est mon chef, je suis une armée. Il est ton chef, tu es une armée. Il est ton chef, tu es une armée. Plusieurs armées ici. Il est le chef des armées. 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 N'aie pas peur, mon enfant. Tu n'as pas besoin de munitions. Tu es une munition. Tu n'as pas d'arme. Tu es mon arme. Oh, alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit. Recevez, entrez dans cette réalité maintenant. Entrez, soyez positionnés dans cette réalité. Soyez positionnés dans cette réalité. Soyez positionnés maintenant. Commencez à parler avec autorité maintenant. Ordonnez maintenant, ordonnez. Entre dans ton office. Entre dans ton autorité. Donne des ordres maintenant. Donne des ordres maintenant. Exerce ton ministère de commandant. Parle comme un commandant. Parle comme un commandant. Parle comme une autorité. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Cette faiblesse est un mensonge. Ta réalité, c'est la force. Tu es loin de l'esprit et de force. Cette faiblesse est un mensonge. La force est ta réalité. La force est ta réalité. La force est ta réalité. La force est ta réalité.
Cette faiblesse est un mensonge. Oh, alléluia. J'ai compris encore une chose. Oh, Prakamana, esprit malin, lâche maintenant les vies. Je paralyse toute activité de l'ennemi maintenant. Je décrète la fin de toute activité de l'ennemi maintenant. J'ordonne à tout esprit impur de quitter les corps maintenant. J'ordonne à tout esprit impur de quitter le corps maintenant. Au nom de Jésus, tu expérimentes la délivrance et tu deviens un instrument de délivrance. Tu expérimentes la délivrance, tu deviens un instrument de délivrance. Les liens sont brisés et tu deviens un feu pour consumer les liens. Tu deviens une force qui brise les chaînes. L'onction vient sur toi maintenant et ces chaînes lâchent. L'onction vient sur toi et les chaînes s'éclatent. Au nom de Jésus, maintenant l'onction est sur toi et les chaînes s'éclatent. L'onction est sur toi, je commande. L'onction est sur toi et les jougs sont brisés. Maintenant, au nom de Jésus. Liberté, 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 liberté. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, gloire, alléluia. Oh, gloire, alléluia. Oh, gloire, oh, gloire, oh, gloire. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Satan, nous allons te tourmenter. Nous allons te tourmenter. Tu n'auras plus de paix. Nous décrétons ton tourment. Nous décrétons ton tourment. Nous renvoyons les tempêtes. Nous renvoyons les tempêtes dans le camp de l'ennemi. Nous renvoyons les tempêtes maintenant. Les fondements sont ébranlés maintenant. Les fondements sont ébranlés. Oh, alléluia. Tout ce que tu as à faire, c'est de crier alléluia. Et tu es délivré de tous tes ennemis. Oh, alléluia. 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 Loué soit Jésus-Christ de Nazareth. 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 Loué soit Jésus. Où sont tes ennemis? Où sont les ennemis? Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Jésus se lève et tes ennemis se dispersent. Jésus se lève. Coulez, coulez encore dans cette grâce. Continuez de couler dans cette grâce. Coulez dans cette grâce. C'est un temps de grâce. Un temps de grâce. Un temps de grâce. Par les extrémités de la terre,
Dis aux extrémités de la terre que tu arrives. J'avance, j'avance, j'avance vers les extrémités de la terre. J'arrive, extrémités de la terre. Nous arrivons, nous arrivons. Extrémités de la terre. Nous arrivons, nous arrivons, nous arrivons. Plus de limites. Plus de limites. Alléluia. Plus de limites. Plus de